like there's no tomorrow. Bonjour, une petite vidéo aujourd'hui sous forme de questions-réponses ou de réflexions de ma part. Voilà, j'avais envie aujourd'hui tranquillement de vous partager quelques infos. Alors tout d'abord concernant les formations, vous savez que je propose des formations en hypnose régressive sous forme de formations qui durent 5 jours et en soins énergétiques avec des formations qui durent 6 mois à raison d'un week-end par mois pendant 6 mois. La finalité n'est pas tout à fait la même, mais finalement le fond est le même. C'est-à-dire que derrière ces formations, il y a quand même l'envie de transmettre ce que j'ai appris moi en tant qu'énergéticien ou hypnothérapeute en cabinet et en ligne. Et ce que j'ai appris, c'est la posture d'accompagnant. C'est-à-dire que c'est un terme qui me tient vraiment à cœur et que je martèle beaucoup à mes élèves et que j'essaye de transmettre. J'essaye de leur transmettre ce que c'est que la posture d'accompagnant. Et en fait, comment on a, entre guillemets, comment on trouve sa bonne posture d'accompagnant, c'est tout simplement en trouvant son bon alignement et son bon centrage. Et comment on fait ça? En allant regarder à l'intérieur de soi et en prenant conscience de qui on est et quelles sont nos failles, quelles sont nos faiblesses, quels sont nos points forts aussi et quelles sont les choses qu'on va pouvoir mettre en avant et pour lesquelles on est fait. Donc voilà, c'est tout ça, cette posture, et c'est tout ça que j'essaye de transmettre et de faire émerger chez chacun de vous, tout simplement. Alors ensuite, on me pose souvent la question de est-ce que 5 jours de formation en hypnose régressive, est-ce que c'est suffisant? Alors j'ai envie de dire oui et non. C'est suffisant parce que pendant ces 5 jours, j'essaye de vous transmettre tout ce que je sais, tout ce que j'ai appris, tout ce qui me paraît essentiel pour que vous puissiez vous pratiquer de façon individuelle et même après avec les autres, en toute sécurité, en toute sérénité. Mais malgré tout, ça demande de la pratique. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a jamais accompagné l'autre ou qui n'a jamais fait de soins aura quand même pas mal de difficultés à se lancer juste après 5 jours de formation. C'est pour ça que à côté de ces formations, j'invite les gens à rejoindre des groupes WhatsApp. Donc je crée à chaque fois un groupe WhatsApp pour l'événement, pour la formation, où tous les participants se rejoignent et sont invités à pratiquer entre eux, faire des soins ou même faire des enquêtes et plus encore. Ensuite, les gens sont libres d'aller dans ce groupe et d'échanger avec les autres. Il y en a qui y vont volontiers, il y en a d'autres qui n'y vont pas. Il y en a qui restent juste quelques jours et puis qui s'en vont et qui se professionnalisent tout de suite. Et ça, c'est libre à chacun. Chacun est libre de sentir là où il en est et s'il se sent légitime pour se lancer. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au travers de ces formations, ce n'est pas juste un enseignement qui est délivré. Il y a quand même une relation qui se crée, il y a un accompagnement complet qui se crée. Et ceux qui souhaitent cet accompagnement, eh ben, ils peuvent faire appel à moi. Et je réponds le plus naturellement possible et le plus rapidement possible. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que la formation qui a lieu à la fin du mois dans la région de Montpellier est presque complète, mais il reste encore quelques places. Si ça vous intéresse de rejoindre cette formation, n'hésitez pas à m'écrire, à m'envoyer un mail ou un message WhatsApp et je vous donnerai toutes les informations nécessaires. Sinon, il y a d'autres dates qui sont prévues. Il y a une formation au Québec. Je m'adresse aussi au Québec et c'est pour ça que j'ai eu envie d'aller là-bas. C'est-à-dire que je ne suis jamais allé à Montréal, je ne suis jamais allé au Québec. Je suis allé déjà dans la partie ouest du Canada, mais jamais à l'est. Et donc là, c'est vraiment l'opportunité, c'est vraiment le moment pour moi d'aller vous rendre visite. Et en plus, ça me permet de faire des rencontres. J'ai déjà un contact sur place. J'ai déjà une personne qui s'appelle Angélique, qui est thérapeute et qui va m'accueillir et qui va sûrement faire la formation avec moi. Et on va monter un cycle de formation qui va être vraiment adapté
à vous, les Québécois. Donc, je vous invite à vraiment rentrer en contact avec moi. Et parce que je pense que cette formation nous réserve à tous pas mal de surprises. Je pense que ça va être très sympa. Ensuite, au début 2023, comme vous l'avez peut-être vu sur la chaîne, il y a les dates de Paris, Nantes, Bruxelles et Genève qui sont déjà planifiées, avec déjà des personnes qui se sont inscrites. Alors si vous êtes intéressé, surtout n'hésitez pas, vous m'envoyez un message ou vous m'appelez aussi. Régulièrement, j'ai des personnes au téléphone qui ont besoin d'échanger, de savoir si elles sont prêtes, si la formation correspond à leurs attentes, si la vibration correspond à leurs attentes aussi. Ce qui est vraiment important, c'est que lorsque vous choisissez un formateur, ou lorsque vous suivez un programme, c'est vraiment de le faire avec le cœur, de voir comment ça vibre. Si ça vibre pas, c'est que c'est pas la bonne personne. Si vous voyez, vous êtes trop hésitant ou s'il y a quelque chose qui vous dérange dans ma façon de faire, il vaut mieux attendre ou aller voir quelqu'un d'autre. Moi, personnellement, je suis aussi des formations. Des fois, je suis appelé soit par curiosité, soit par envie de développer un certain domaine. Je suis appelé par des formations. Et là, je fais vraiment confiance à mon instinct, à mon ressenti. Et puis voilà. Et puis je me lance quand je sens que c'est juste pour moi. J'essaye bien entendu de faire attention au prix de la formation, regarder si j'ai les moyens, etc. Bien entendu, c'est important de ne pas se mettre dans le rouge ou de ne pas faire de folie. Mais je fais quand même beaucoup confiance à mon instinct et à mon ressenti. Souvent, quand je me pose une question le matin intérieurement et que dans la journée, j'ai une vidéo qui sort où on propose une formation sur le même domaine, je me dis, ouais, il n'y a pas de hasard, c'est que ça m'appelle. Donc voilà, donc j'essaye d'être à cette écoute aussi, cette écoute de moi. Ensuite, on me demande souvent, est-ce que j'ai le niveau pour suivre votre formation? Alors là encore, il n'y a pas de prérequis à proprement parler. J'invite vraiment les gens à suivre leur ressenti et à dépasser leur manque de confiance en eux et de légitimité. D'ailleurs, on remarque que les personnes qui arrivent avec le moins de bagages sont celles qui arrivent à développer un spectre beaucoup plus grand de capacités. Bien sûr, c'est nos propres limitations qui nous gênent souvent, et en tant que thérapeute, on est amené souvent à se buter contre ces plafonds de verre, ces limites, ces croyances, etc. Et c'est vrai que le travail du thérapeute, c'est régulièrement d'aller casser ces croyances, dépasser ces limites, casser l'ego spirituel, casser le mental, pour pouvoir s'ouvrir encore et toujours un peu plus. Donc voilà, j'espère que ces petites minutes en ma compagnie vous auront appris des choses, auront répondu à certaines questions que vous pouviez vous poser. Faites bien confiance à votre ressenti, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.